Rush 971. Eh bien salut à tous, c'est Rush971, on se retrouve pour une nouvelle vidéo commentée. Donc je suis sur la map Arcaden sur Call of Duty MW3 et je joue à l'USAS 12. Alors c'est une bombe à l'USAS 12, alors c'est ma première bombe aux pompes. Parce que l'USAS 12 est un fusil à pompe, au cas où il y aurait certains qui ne le savaient pas. Et donc, effectivement, durant cette partie, donc vous allez voir comment je vais débloquer la Moab. Bon, encore une fois, il y a des gens qui disent ouais, t'as spoilé. Je dis non, non, non. Enfin, après, quand je mets tentative, les gens me disent ouais, de toute façon, ça sert à rien de mettre tentative parce qu'on sait très bien que tu l'as eu. Je dis bon, bah, très bien. Donc, je mets pas tentative, j'ai eu la Moab. Ce qui est intéressant de voir, c'est comment je l'ai eu. Et effectivement, sur mon précédent gameplay, qui est un gameplay qui est la bombe à la mitraillette, en l'occurrence la MP5, je parle d'un pourcentage d'obtention de la bombe. Enfin, pourcentage d'obtention. Les pourcentages des capacités qu'il faut avoir pour, selon moi, débloquer la bombe. Et je parlais de 70% au niveau des déplacements, 20% au niveau de la maîtrise de l'arme et tout ce qui s'ensuit, et 10% de chance. Et je peux vous dire que sur ce gameplay là, on va augmenter le pourcentage de chance. Je pense que je vais passer de 10 à 20, ouais, voire 25, on va dire ça comme ça. Et maîtrise, je vais baisser un peu la maîtrise parce que les déplacements, vous allez le constater, sont de toute façon essentiels quand on joue avec un fusil à pompe. C'est inutile de vous dire qu'au vu de la portée réduite, attention à pas me tromper, au vu de la portée réduite d'un fusil à pompe, contrairement bien évidemment, je compare toujours le fusil à pompe aux mitraillettes et aux fusils d'assaut, c'est vrai que le fusil à pompe a une portée beaucoup plus faible. Et donc ça nous oblige à effectivement assurer nos déplacements, contourner l'ennemi tout au long du gameplay, afin effectivement d'arriver le plus souvent dans leur dos. Je pense que c'est là. Alors, il y a des gens qui vont dire ah, dans leur dos, franchement, c'est pas fair play. Je peux vous assurer que fair play ou pas fair play, quand on joue avec un fusil à pompe, arriver dans le dos des gens est, comment dirais-je, une marque d'assurance, et ça nous permet effectivement alors là, vous voyez, par exemple, là j'ai eu beaucoup de chance, il a pas tiré ou il a bugué, enfin je sais pas trop. Et le fait d'arriver dans le dos des gens, c'est on va dire, le fait de s'être déplacé correctement. Et alors voilà, petite parenthèse, là je joue au C4. Alors quand je joue au fusil à pompe, j'ai une grande habitude, c'est de jouer au C4. Pourquoi? Parce que ça me permet effectivement de tuer les ennemis qui sont un peu plus loin de moi, contrairement à ce que je vous disais la dernière fois, que la portée du fusil à pompe est très réduite. Ce qui fait que le C4, en le lançant assez loin, donc en ayant le coup de bras et assez de puissance dans le bras, n'est-ce pas, pour pouvoir l'envoyer assez loin, on peut atteindre des ennemis d'une distance assez raisonnable, ce qui nous permet, alors là par exemple j'ai plus de C4 et j'ai vu qu'il m'attendait là, alors j'ai décidé de faire le tour, bien entendu. Voilà, toujours soigner ses déplacements, ça sert à rien quand on a un fusil à pompe d'aller, si vous voulez, de rusher devant le mec, tout en sachant que de toute façon il a largement le temps de nous ajuster, et en sachant qu'on va pas faire le poids par rapport à la distance qui nous sépare. Ça c'est clair et net, il faut toujours essayer de contourner. Ce que j'essaie de faire, dans ma malchance, c'est vrai qu'il y a mes coéquipiers qui ont tué l'ennemi que j'essayais de contourner, mais vous avez vu que j'en retrouve, et donc finalement j'arrive à les contourner et à faire des kills et à continuer ma série. Alors je suis en spécialiste, l'USAS est déjà en dégâts, et je jouais en spécialiste, alors ce qui est rare, avec l'atout détermination en 2 ou 4, enfin je sais pas trop, enfin je joue avec l'atout détermination, non, en 2, c'est ça, voilà, afin de débloquer spécialiste à 7, ce qui me semble un peu plus judicieux. Alors là vous allez voir qu'en soignant mes déplacements, je vais faire une triple, tout simplement, voilà, triple feed, un petit kill plus triple feed, c'est pas mal. Bon bref, arrêtons de parler, je continue ma série. Alors dans ce gameplay, je voulais effectivement parler de plusieurs choses. De 1, la gestion du stress quand on est sur une série MOAB. Donc le plus souvent, les séries MOAB sont caractérisées par un joueur qui joue en spécialiste. C'est vrai que c'est beaucoup plus simple de l'obtenir en spécialiste qu'en assaut. De 1, parce qu'on n'a pas à gérer le souci d'avoir ou pas des balles puisqu'on a pillard, même si on joue pas avec. Et c'est vrai qu'en assaut, comme je l'ai dit précédemment, on n'arrive pas trop effectivement à se repérer au niveau des kills, donc c'est vrai qu'on stresse, on va dire qu'on est moins prudent. Alors la gestion du stress, ça passe par une prudence accrue. Alors
une prudence accrue ne veut pas dire camper, mais veut dire à la limite sécuriser une plus petite zone que quand on est en début de série par exemple. C'est vrai que quand on arrive à 17-18 kills, voire même 19 kills, hein, ça sert à rien de toute façon de stresser avant. Vaut mieux stresser quand on arrive à 18-19 kills, parce que c'est là où tout se joue, plutôt que de stresser quand on arrive en spécialiste. Il y a des gens, quand ils arrivent en spécialiste, ils changent totalement leur manière de jouer, ça sert à rien. Autant commencer à stresser effectivement et puis sécuriser une plus petite zone quand on arrive à 18-19, plutôt que quand on est à 7 ou 8 kills, ça dépend si on a détermination ou pas, quand on est un spécialiste. Donc voilà ce que je voulais dire, la gestion du stress qui est très très importante lorsqu'on fait une MOAB, et vous allez voir que je vais avoir très très chaud à des moments, et bon que finalement je continue ma série. Voilà, par exemple là j'avais très très chaud, donc il m'attendait en bas parce qu'il savait que je sécurisais à peu près cette zone là, donc c'était bien joué à lui de m'attendre, mais c'est vrai que bon, ben, j'ai eu un peu de chance, et je remercie la chance, et c'est 20 et 25% de chance, et je peux vous dire que ça aide vraiment beaucoup beaucoup. Deuxième fois de la chance. Alors là effectivement j'attends pour être régénéré, on sait jamais si les 25% de chance me lâchent, on sait jamais. Donc voilà, je continue ma série, et je voulais vous parler d'un petit comparatif entre les deux styles de pompe qui existent sur Modern Warfare 3 et sur tous les Call of Duty en général. C'est les pompes à cran, ce que j'appelle mécanisme à verrou, et les pompes automatiques qui sont notamment l'USAS 12 qui est un pompe automatique, et le Striker pour ne citer que lui, ou la A12. La A12 qui est un peu particulier, alors que là je débloque la bombe encore une fois avec ses 25% de chance. Je vous avais dit que j'ai bien fait de l'augmenter, et là souvent après la bombe on fait n'importe quoi parce qu'on relâche le stress. C'est pas grave, l'essentiel c'est de l'avoir eu. La meilleure série de victimes ce sera pas pour aujourd'hui, ce sera pour plus tard, demain, après-demain ou plus tard. Enfin bref. Et donc, oui, je parlais des différents types de pompes. Alors je disais que la A12 est un peu différent parce que pour utiliser la A12, il suffit juste de laisser appuyer son doigt sur R1, ce qui nous permet effectivement de tirer en rafale. Ce qui est un peu différent du Striker et de l'USAS 12 par exemple, où il faut effectivement appuyer plusieurs fois sur la touche R1. Un appui signifie une rafale, voilà tout simplement. Contrairement à la A12 où il est vraiment automatique. C'est vrai que l'USAS 12 et le Striker sont moins automatiques. Par contre, effectivement, je voulais spécifier le fait que selon moi, le Striker a beaucoup plus de cadence au niveau de la rafale, c'est-à-dire que la rafale, le laps de temps entre deux rafales est beaucoup plus court que l'USAS 12 par exemple. La A12, je sais pas trop parce que j'ai pas trop joué avec, vous me direz dans les commentaires, mais c'est vrai qu'il me semble que même la A12 a une cadence un peu supérieure à celle de l'USAS, et donc c'est pour ça que je pense que l'USAS 12 est quand même le pompe le plus, enfin en tout cas le pompe automatique en rafale du moins, le plus difficile à utiliser, contrairement au Striker et à la A12. Alors l'inconvénient de la A12 c'est qu'il a très peu de balles, en même temps l'USAS n'en a pas tellement non plus, mais l'avantage de l'USAS c'est qu'il se recharge effectivement un peu comme une mitraillette. Donc c'est vrai qu'au début j'avais mis passe-passe parce que ça me permettait de recharger beaucoup plus rapidement, et je trouvais ça pas mal de laisser passe-passe parce qu'effectivement ça nous permet de recharger comme une mitraillette, mais c'est vrai qu'il a pas beaucoup de balles et la A12 non plus, donc ce sont les deux inconvénients, contrairement au Striker où il a beaucoup plus de balles. Donc je joue aussi avec la poignée, alors c'est assez important de le spécifier. Alors avant je jouais avec chargeur de grande capacité, mais j'ai décidé effectivement de mettre la poignée dessus, et je peux vous assurer que je vous conseille cela parce que je m'en suis mieux sorti avec la poignée qu'avec le chargeur de grande capacité. Donc bon, je vous conseille cela. Donc en tout cas moi je suis un grand adepte du moins, un grand adepte ça veut rien dire, pas de liaison, un grand adepte des fusils à cran, et j'ai pas été déçu par l'USAS. Alors les gens qui disent ouais mais c'est trop facile, tu tires plusieurs balles, je peux vous dire que souvent on tire 2 balles pour assurer le kill, parce que contrairement au fusil à cran, le fusil automatique, enfin les fusils à pompe automatique ont beaucoup moins de portée. Donc effectivement on assure en tirant 2 balles, et même si j'adore jouer avec les fusils à cran, j'ai pris un plaisir fou à jouer à l'USAS. Alors, à travers cette vidéo, à travers ma spéciale fusil à pompe volume 4, non 3, pardon, 3, je voulais vous présenter ce fusil à pompe. Je vous avais dit que c'était l'un de mes préférés. Je peux vous dire que c'est mon pompe automatique préféré, et je vous incite tous à y jouer parce que c'est très très plaisant et on prend un plaisir fou à jouer avec. Donc, dernière chose avant que le gameplay se finisse, donc je vais proposer cette vidéo
à Code QG, un peu pour partager ma passion des fusils à pompe, mais également parce que j'avais vu un ou deux gameplays sur Code QG à l'USAS, mais ça fait longtemps que j'en ai pas vu. Donc j'espère que qu'ils me sélectionneront, hein, tout du moins. Et puis s'ils me sélectionnent, je leur dis merci à eux. Et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Pour information, je suis à 19 MOAB. Ça, c'est pour les gens qui n'ont pas vu ma précédente vidéo et qui se posent la question. Donc, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, j'aime, commenter. Et puis, si vous critiquez ou si vous avez des choses à dire ou que vous mettez un j'aime pas, à la limite, spécifiez-le dans les commentaires. C'est beaucoup plus plaisant d'avoir une critique constructive à travers un commentaire qu'un pouce rouge et on ne sait pas d'où il vient. Il sort de Mars, enfin, on ne sait pas. Donc, voilà. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo avec moi. J'espère à très très bientôt. Et puis, ciao tout le monde.